Dans la dernière leçon, nous avons défini la symétrie du vol et parlé de la symétrie en virage. Voyons maintenant ce qu'il en est de la symétrie du vol en ligne droite. Ce complément sur la ligne droite sera court, car le principe du maintien de la symétrie est le même. Mais il est néanmoins nécessaire de mettre en lumière une petite difficulté de pilotage concernant la symétrie qu'on peut rencontrer lors de la tenue d'une ligne droite. Par définition, une ligne droite est caractérisée par une trajectoire rectiligne. Si le pilote prend un repère sur l'horizon, ce repère doit rester fixe par rapport au repère capot. Il ne doit pas y avoir de défilement latéral. Pour être en vol symétrique en ligne droite, l'axe longitudinal du fuselage doit être, comme dans le cas du virage, aligné dans l'axe du vent relatif. Dans ce cas, on constate qu'il n'y a aucun défilement latéral du repère capot par rapport au repère sur l'horizon, que le fil de laine est dans l'axe et que la bille est au milieu. Le vol est donc bien symétrique. Mais il peut advenir que, bien qu'en ligne droite, le repère capot étant parfaitement fixe par rapport à un repère sur l'horizon, il apparaisse un léger dérapage vers la droite ou vers la gauche, mis en évidence par le fil de laine et par la bille. Si on regarde l'orientation du vent relatif, on remarque qu'il est légèrement décalé par rapport à l'axe longitudinal du planeur, ici vers la gauche. Ce phénomène est dû au fait que le pilote maintient involontairement une imperceptible inclinaison à gauche et qu'il empêche le virage qui devrait en résulter par une légère pression sur le palonnier droit. Cela provoque un léger dérapage, ici sur la gauche, mais qui pourrait très bien se produire pour les mêmes raisons sur la droite. Pour corriger, nous devons exercer une légère pression sur le palonnier du côté d'où vient le vent relatif, ici sur la gauche, pour annuler ce dérapage. En fait, cela correspondra à une annulation de la pression involontaire que nous maintenions sur le palonnier pour rester en ligne droite, malgré la petite inclinaison non détectée. À l'issue de cette manœuvre, un petit défilement latéral du repère capot se produira par rapport à l'horizon, à cause de l'inclinaison parasite, qu'il faudra alors annuler pour revenir en ligne droite. Et éventuellement faire un petit virage pour revenir au cap initial, si nous volions par rapport à un repère choisi sur l'horizon. Notez que pour éviter l'apparition de ce léger dérapage lors d'une ligne droite, il suffit de maintenir une inclinaison rigoureusement nulle. Notez également que si une petite inclinaison parasite est difficilement détectable en regardant vers l'avant, elle sera beaucoup plus facile à détecter en jetant un coup d'œil très rapide sur les deux bouts d'aile. En effet, la détection d'une différence de hauteur entre les saumons et l'horizon mettra facilement en évidence une éventuelle inclinaison parasite non détectée. Pour terminer, revoyons les points clés de ces deux leçons sur la symétrie du vol. Pour voler en sécurité et de façon performante, il faut que le vol soit symétrique. Pour que le vol soit symétrique, il faut que le fil de laine soit aligné avec l'axe longitudinal du planeur et que la bille soit au milieu. Si le vol est dérapé, l'annulation du dérapage se fait avec les palonniers. L'action sur les palonniers doit se faire du côté d'où vient le vent relatif. Le côté d'où vient le vent relatif se détermine à l'aide du fil de laine, qui se comporte comme une flèche qui pivote autour de sa pointe, en indiquant le côté d'où vient ce vent relatif, et donc le sens de correction au palonnier. On peut également déterminer le côté d'où vient le vent relatif avec la bille, car c'est le côté où la bille est décalée. Pour mémoire, le pied chasse la bille. Une ligne droite peut être dérapée si, par mégarde, le pilote entretient une légère inclinaison d'un côté ou de l'autre, tout en contrant de façon instinctive et involontaire sur le palonnier opposé. Jeter un coup d'œil rapide sur les deux bouts d'aile peut faciliter la détection d'une inclinaison parasite. En virage,
Le lacet induit provoque un petit dérapage intérieur qui doit être contré par une action légère mais permanente sur le palonnier intérieur au virage. Enfin, en virage, se rappeler que les dérapages extérieurs présentent un niveau de danger supérieur que le dérapage intérieur. Pour s'en rappeler, utilisez la phrase mnémotechnique: en dérapage extérieur, on est à l'extérieur de la zone de sécurité. Dans ces deux leçons, nous avons étudié la symétrie du vol. Dans la prochaine leçon, nous étudierons le remorquage en ligne droite.